Les erreurs font partie de la vie. Il est pratiquement impossible d'apprendre à bien jouer du piano sans faire de milliers, voire 1 million d'erreurs. Pour apprendre une langue étrangère, on doit subir l'embarras de faire des milliers, voire 1 million d'erreurs. Même les plus grands sportifs au monde ne cessent jamais de faire des erreurs. Il a été dit, le succès n'est pas l'absence d'échecs, mais il consiste à passer d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Après avoir inventé l'ampoule électrique, Thomas Edison a dit « Je n'ai pas échoué 1000 fois. L'ampoule électrique a été inventée en 1000 étapes. » C.S. Lewis a appelé les échecs des panneaux indicateurs sur la route du succès. Il est à espérer que chacune de nos erreurs deviendra une leçon de sagesse qui transformera les pierres d'achoppement en tremplin. La foi inébranlable de Néphi l'a aidé à aller d'échec en échec jusqu'à ce qu'il obtienne finalement les plaques d'airain. Il a fallu à Moïse 10 tentatives avant de finalement réussir à fuir d'Égypte avec les Israélites. Nous pouvons nous demander, si Néphi et Moïse étaient en mission pour le Seigneur, pourquoi n'est-il pas intervenu pour les aider à réussir du premier coup? Pourquoi a-t-il permis qu'eux, et nous aussi, nous échouions dans nos tentatives pour atteindre notre but? Il y a de nombreuses réponses importantes à cette question. En voici quelques-unes. Tout d'abord, le Seigneur sait que ces choses nous donneront de l'expérience et seront pour notre bien. Deuxièmement, pour nous permettre de goûter à la mer afin d'apprendre à apprécier le bon. Troisièmement, pour prouver que la victoire appartient à l'Éternel et que c'est seulement par sa grâce que nous pouvons accomplir son œuvre et devenir comme lui. Quatrièmement, pour nous aider à cultiver des dizaines d'attributs chrétiens qui ne peuvent être raffinés que grâce à l'opposition et dans la fournaise de l'adversité. Ainsi, notre vie est remplie d'écueils et d'imperfections. Nous sommes tous reconnaissants d'avoir des secondes chances. En 1970, alors que je venais d'entrer en première année à BYU, je me suis inscrit à un nouveau cours sur les rudiments de la physique que Jay Baliff, professeur renommé, enseignait. À la fin de chaque module du cours, il nous faisait passer un examen. Si un étudiant obtenait un C et voulait une meilleure note, le professeur Baliff lui permettait de passer un examen modifié sur les mêmes sujets. Si l'étudiant obtenait un B la deuxième fois et n'était toujours pas satisfait, il pouvait repasser l'examen une troisième fois, une quatrième, etc. En me permettant de nombreuses deuxièmes chances, il m'a aidé à exceller et à finalement avoir un A dans cette matière. C'était un professeur exceptionnellement sage, qui incitait ses étudiants à continuer d'essayer, à ne pas craindre l'échec ni à le considérer comme une tragédie, mais comme un formateur auprès de qui tirer des leçons. J'ai récemment téléphoné à ce grand homme, 47 ans après avoir suivi son cours de physique. Je lui ai demandé pourquoi il permettait à ses étudiants d'innombrables tentatives pour améliorer leurs notes. Il m'a dit « Je voulais être du côté des étudiants. » Nous sommes reconnaissants pour les deuxièmes chances, suivant les erreurs ou les échecs de l'intellect, et nous sommes émerveillés de la grâce du Sauveur qui nous donne des deuxièmes chances pour surmonter les péchés, les échecs du cœur. Personne n'est plus de notre côté que le Sauveur. Il nous permet de passer et de repasser ces examens. Pour devenir comme lui, il nous faudra d'innombrables deuxièmes chances dans nos combats quotidiens contre l'homme naturel. Par exemple, entre autres, dans la maîtrise de nos appétits, l'apprentissage de la patience et du pardon, la victoire sur la paresse et les péchés de mission, pour n'en nommer que quelques-uns. Si l'erreur est humaine, combien d'échecs nous faudra-t-il jusqu'à ce que notre nature ne soit plus humaine mais divine? Des milliers? Plus vraisemblablement 1 million. Sachant que les échecs seraient quotidiens, le Sauveur a payé un prix infini pour nous donner autant de chances qu'il le faudrait pour réussir notre mise à l'épreuve terrestre. Il arrive souvent que l'opposition qu'il permet nous semble insurmontable, voire presque impossible à supporter. Pourtant, il ne nous laisse pas sans espoir. Pour que notre espérance reste forte face aux épreuves, la grâce du Sauveur est toujours prête et toujours présente. Sa grâce est un moyen divin
de recevoir de l'aide ou de la force. Un pouvoir habilitant qui permet aux hommes et aux femmes d'obtenir la vie éternelle et l'exaltation après avoir fait eux-mêmes tous les efforts possibles. Sa grâce et son aimant sont sur nous tout au long de notre voyage, tandis qu'il inspire, allège les fardeaux, fortifie, délivre, protège, guérit et secourt son peuple, même quand il trébuche sur le chemin étroit et resserré. Le repentir est le don de Dieu toujours disponible, qui nous permet de passer d'échec en échec, sans perdre notre enthousiasme. Le repentir n'est pas son plan de secours pour le cas où nous échouerions. Le repentir est son plan, sachant que nous échouerons. L'Évangile est un évangile de repentir, et comme le président Nelson l'a dit, ce sera un programme de toute une vie. Dans ce programme de repentir de toute une vie, la Sainte Seine est la façon que le Seigneur a désignée pour nous fournir un accès continuel à son pardon. Si nous la prenons le cœur brisé et l'esprit contrit, il nous offre chaque semaine son pardon à mesure que nous progressons d'échec en échec sur le chemin des alliances. Car a dit le Seigneur, malgré leurs péchés, mes entrailles sont remplies de compassion pour eux. Mais combien de fois nous pardonnera-t-il? Combien de temps dure sa longanimité? Un jour, Pierre a demandé au Sauveur, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Probablement, Pierre pensait-il que 7 était un nombre suffisamment grand pour souligner la folie de pardonner trop de fois et que la générosité a ses limites. En réponse, le Sauveur dit essentiellement à Pierre de ne même pas compter, de ne pas fixer de limite au pardon. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Il est évident que le Sauveur ne fixait pas une limite supérieure à 490. Cela équivaudrait à dire que prendre la Sainte Seine se limite à 490 fois, puis que la 491e fois, un contrôleur céleste intervient et dit « Je regrette beaucoup, mais ta carte de repentir vient d'expirer. À partir de maintenant, tu te débrouilles. » Le Seigneur a utilisé le calcul de 70 fois 7 fois comme une métaphore de son expiation infinie, de son amour illimité et de sa grâce inépuisable. Oui, toutes les fois que mon peuple se repentira, je lui pardonnerai ses offenses envers moi. Cela ne veut pas dire que la Sainte Seine devient un permis de péché. C'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur a inclus cette expression dans le livre de Mormon. Mais aussi souvent qu'ils se repentaient et recherchaient le pardon avec une intention réelle. Ils étaient pardonnés. Une intention réelle implique un effort sérieux et un changement véritable. Changement est le mot principal que le guide des Écritures utilise pour définir le repentir. Changement dans l'esprit et le cœur qui provoque une nouvelle attitude vis-à-vis de Dieu, de soi-même et de la vie en général. Ce genre de changement entraîne une progression spirituelle. Alors, notre succès ne consiste pas à passer d'échec en échec, mais à progresser d'échec en échec sans perte d'enthousiasme. En ce qui concerne le changement, réfléchissez à cette pensée. Les choses qui ne changent pas restent les mêmes. Cette lapalissade n'est pas destinée à offenser votre intelligence, mais elle a la sagesse profonde de Boyke Packer qui a ajouté « Et quand nous avons fini de changer, nous avons fini de progresser. » Comme il n'est pas souhaitable d'arrêter de progresser avant de devenir semblable au Sauveur, nous devons continuer de nous relever chaque fois que nous chutons, avec le désir de continuer à avancer en dépit de nos faiblesses. Dans notre faiblesse, il me rassure. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce n'est qu'avec la photographie en accéléré ou les courbes de croissance que nous pouvons discerner notre croissance physique. De même, notre croissance spirituelle est habituellement imperceptible, sauf quand nous avons le recul du temps. Il serait sage de jeter un regard introspectif à travers cette lentille pour prendre conscience de notre progression et nous inciter à marcher résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite. Je suis éternellement reconnaissant de la bonté, de la patience
et de la longanimité aimante de nos parents célestes et du Sauveur, qui nous accorde d'innombrables secondes chances sur le chemin du retour en leur présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen.